Docteur Nekulangje Tunako Clarisse est avec nous pour parler de la journée des femmes scientifiques et chercheuses, c'est bien cela? Oui. D'accord. Allez, déjà, présentez-vous plus amplement à nos téléspectateurs. Qui est docteur Nekulangje Tunako? Oui, docteur Nekulangje Tunako Clarisse. Je suis paléontologue de formation. Je suis la directrice générale adjointe du Centre national de recherche et développement et la secrétaire générale de l'Association des femmes anciennes chercheuses du supérieur au Tchad. D'accord. Alors cette journée aura lieu quand? Elle est l'initiative de qui? En fait, la journée a déjà eu lieu depuis le 13 mars. Ah d'accord. Oui. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. D'accord. Oui. C'est l'initiative de l'Association des femmes chercheuses? Oui, c'est l'initiative de l'Association des femmes anciennes chercheuses du supérieur. Oui. Parce que l'association a été créée depuis 2020. Et chaque mois de mars, on s'organise pour faire des sensibilisations dans les établissements publics et privés, pour sensibiliser les jeunes à des matières scientifiques. Et également, on organise généralement, après le 8 mars, une journée porte ouverte journée scientifique, où les femmes anciennes chercheuses sont venues développer des salles de recherche pour partager entre nous et aussi avec les doctorants. C'est dans ce cadre qu'on a choisi la journée du 13 mars. Comme le mois de mars, c'est le mois qui est dédié aux femmes. Oui. Donc on a choisi cette journée pour formaliser nos activités. D'accord. Elle est composée de combien de femmes chercheuses aujourd'hui? Actuellement, on est 35 dans l'association. D'accord. Uniquement de Djamena ou aussi dans les provinces? Non, du Tchad. Du Tchad. Du Tchad, oui. 35. 35, actuellement, on est 35 femmes anciennes chercheurs supérieurs au Tchad. Mais il y a quelques-uns qui ne font pas encore partie de l'association parce qu'elles n'ont pas compris l'enjeu. Donc maintenant, je sais qu'il y a des demandes qui sont arrivées. Ouais. On sera autour de 45 dans les jours qui suivent. Donc globalement, on peut parler d'une cinquantaine? Une cinquantaine de femmes anciennes chercheuses du supérieur au Tchad. D'accord, mais c'est déjà ça, hein? Oui. Marila. Oui, on l'espère. On voit seulement c'est la non-représentativité des femmes dans le domaine scientifique et là c'est déplorable. Il faut beaucoup plus pousser ces femmes-là à s'adonner à fond dans les matières scientifiques. Et là, docteur, qu'est-ce que cette journée peut apporter? Je voudrais parler de la journée scientifique. Effectivement, c'est dans ce sens d'encourager les jeunes à pencher matière scientifique. Donc, comme ça, on a organisé cette journée scientifique avec des conférences, débats, avec des thèmes qui sont liés aux sciences, développés par les anciens chercheurs, discutés entre nous. Et ce n'est pas seulement entre nous, on a invité également certains élèves de la classe terminale, des doctorantes et des doctorants aussi, pour leur montrer l'importance de faire la science. Parce que de nos jours maintenant, par exemple, partez au lycée, on a trouvé beaucoup de filles. Oui. Et jusqu'à arriver au niveau de l'université, c'est sous forme d'un entonnoir. Oui. Donc ça se rétrécit. Ça tombe à goutte à l'université, et surtout dans les filières scientifiques. Il n'y a pas ces femmes. Et du 1er au 7 mars, on a envoyé une délégation à SAR pour sensibiliser les filles. Sur plusieurs thèmes, sur le maintien et la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Et surtout encourager les filles à passer la série scientifique et augmenter leur nombre à l'université dans les domaines scientifiques. Donc c'est aussi l'objectif de l'association. C'est d'encourager vraiment les jeunes filles à aimer la science, à augmenter le nombre des femmes scientifiques. Donc, mais docteur, dites-nous, qu'est-ce qui empêche ces femmes à embrasser la carrière scientifique? On a tellement des entretiens avec les femmes. Avant, j'ai toujours l'habitude de dire aux femmes, quand à l'université, je disais toujours à mes étudiantes, j'ai dit, la science n'a pas de sexe. Parce qu'à un certain moment, les hommes font croire aux femmes que la science est réservée aux hommes. Or, en réalité, la science n'a pas de sexe. Une femme peut bien faire la science qu'un homme. Donc, maintenant, on est en train de changer maintenant, en train de casser ce truc, que même nos collègues étudiants, quand tu veux parler dans l'amphi, quand tu es étudiant, tu dis que non, ça, toi, tu es une femme. Tu attends la nuit pour parler. La science ne te concerne pas. Et maintenant, on est en train de casser cette barrière parce qu'on est en association et on est unis, donc nous vont plus porter. Donc maintenant, notre problème, c'est encourager vraiment les filles à faire la série scientifique. Parce que les filles ne sont pas destinées à être des secrétaires, ne sont pas seulement à faire la comptabilité, mais à faire vraiment la science comme les hommes le font. Donc c'est vraiment notre objectif et la vocation de l'association des femmes anciennes du supérieur, pour augmenter ce nombre. D'accord, mais quelle était l'ambiance quand l'équipe est allée dans les différents lycées pour sensibiliser? Généralement, des fois, quand on vient pas, ils disent que non, vous êtes venus maintenant pour sensibiliser les filles contre les hommes, et que maintenant vous voulez pousser les femmes à être supérieures aux hommes. On dit non, ce n'est pas l'objectif. C'est vrai, même sur les tables de banc à l'école, quand un enseignant vient en scientifique, il préfère interroger plus des garçons que des filles. Et la fille se sent complexée. Même si elle comprend, elle se sent complexée parce qu'elle n'est pas destinée à faire la science. Et quand on vient là-bas, les filles courent vers nous et disent que non, des fois ils connaissent, mais les enseignants, les théoristes disent que non, toi tu es une femme seulement, qu'est-ce que tu veux faire plus qu'un garçon? Donc maintenant, les filles même nous cherchent. Des fois, on organise des réunions simples avec des filles surtout,
de troisième en terminale, on sensibilise ces filles à leur montée qu'il n'y a pas la barrière en sciences. Donc la femme, elles sont même, quand une femme s'engage à faire quelque chose, elle le fait mieux qu'un homme encore. Donc c'est cette barrière-là qu'on cherche maintenant à briser pour augmenter vraiment le nombre de femmes dans les séries scientifiques. Alors là, vous l'avez dit, hein, le plus grand défi, ce n'est pas seulement l'alphabétisation ou l'envoi des filles à l'école, mais beaucoup plus le maintien, parce qu'un peu plus loin, il faut dire aussi que les sciences, c'est aussi dans la durée, ça prend beaucoup plus de temps. Et pour une femme, à un moment donné, le besoin de se marier, c'est ces pesanteurs sociaux-là qui jouent aussi en défaveur des femmes. Est-ce que vous ne trouvez pas que les longues études scientifiques, c'est pas plus compliqué pour les femmes? Non, mais c'est vrai, c'est pas... Si une femme s'engage à le faire, toutes les femmes ne sont pas obligées d'aller plus loin au doctorat pour faire la science. Par exemple, à la faculté des sciences exactes appliquées, il y a la géologie, il y a la hydrogéologie qui a pour notre finalité professionnelle. Donc une femme peut aller faire la géologie 3 ans, sortir avec la science professionnelle. Si elle veut, elle continue. Si elle veut, elle peut s'arrêter pour exercer dans la vie professionnelle. C'est vrai que la réussite d'une femme, on n'a pas cette même chance de réussir comme un homme. Parce qu'un homme, quand il va à l'école, son objectif, c'est seulement aller étudier et réussir. Même à la maison, les parents, par exemple, vous revenez de l'école, ils vont dire à ton frère, va étudier. Et toi, la fille, tu vas à la cuisine. Donc, toi, tu passes tout ton temps de l'après-midi à la cuisine à préparer, à donner à manger à ton frère. Peut-être que vous êtes dans la même salle, mais tu deviens sa servante à la maison. Donc, c'est ça qui limite également aussi des filles à l'école. Mais la science, c'est vrai, c'est quand tu étudies la science, il faut être patient, il faut aller un peu longtemps. Et on sensibilise également les parents d'encourager les filles à rester un peu longtemps à l'école. C'est vrai, tu peux te marier, mais si tu trouves un mari qui comprend l'enjeu, il peut t'encourager à réussir. Ne pas seulement arrêter au niveau de baccalauréat, mais de réussir. Et la plupart des filles qui ont leur bac, ils sont beaucoup dans les instituts, ils ne partent pas beaucoup à l'université. Parce que pour eux, à l'université, il faut étudier longtemps. C'est plus compliqué, plus dur. Et puis tout ça, donc je pense que c'est une question de volonté. Mais là, on peut avoir combien d'anthropologues, surtout femmes? Vous dites que vous êtes anthropologue. Donc, je suis paléontologue. Paléontologue. Voilà. Donc, il y a d'autres femmes paléontologues aussi? Bon, pour l'instant, je suis encore la seule femme paléontologue au Tchad. Ah, bravo. Merci. Donc, vous... C'est comme on a eu la seule femme huissière ici. Vous êtes beaucoup à être les seuls dans vos domaines encore. Hein. Oui, c'est ça notre objectif. C'est d'encourager les filles parce que maintenant, si je suis la seule paléontologue au Tchad, parmi les 6 hommes, et que si j'arrive pas à me faire quelqu'un qui va dans une place pour une autre femme, demain, il n'y aura pas une femme paléontologue. Donc, c'est l'objectif également pour nous, c'est d'encourager ces filles-là. Pourquoi nous, on est arrivés, elles ne peuvent pas arriver. Elles peuvent bien arriver. Il suffit d'avoir la volonté, et puis elles vont arriver. Et pour être paléontologue, il nous faut combien de temps? Bon, pour être paléontologue, il faut, parce que moi j'ai fini, après le baccalauréat, c'est l'idée, j'ai fait 3 ans à la faculté de sciences exactes appliquées pour avoir ma licence en sciences naturelles. Après, je suis allé faire 2 ans de master à Poitiers. Après encore, j'ai fait 3 ans pour soutenir ma thèse de doctorat et revenir. Donc, il faut compter au moins 8 ans après le bac, minimum 8 ans après le bac. Ça ne vous a pas gêné d'avoir une vie épanouie de mère au foyer? Non, au début, c'était pas facile, mais après, avec le temps, je sais que c'est... Une fois que tu peux être mieux épanoui, quand tu vraiment fais ton travail, quand tu maîtrises ton travail, tu peux allier la vie professionnelle avec la vie conjugale. Voilà. Et tu peux vraiment t'épanouir. D'accord. Merci, docteur, d'être passé. Merci et beaucoup. d'envoyer cette énergie-là aux filles qui nous regardent. C'est bien possible d'avoir des femmes docteurs dans tous les domaines, scientifiques surtout. Oui, c'est possible. Voilà. On peut en avoir plus même que les hommes. D'accord. Si les filles se mettent, si elles ont le courage. Elle a parlé avec son cœur, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Docteur, merci. Merci beaucoup à vous. Et nous vous encourageons à faire davantage et surtout continuer à sensibiliser nos jeunes sœurs à embrasser cette carrière. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.